À vous, messieurs, dames. Quel début de seconde période, coach? Oui, quelle réaction des joueurs. C'est vrai que c'était intéressant de voir comment on allait se comporter, comment on allait réagir, parce qu'on était en grande difficulté. On est tombé face à un adversaire difficile à manœuvrer, qui nous a posé beaucoup de soucis en première mi-temps. Et puis après, donc, être mené, il n'y a pas plus situation compliquée, quoi. Et c'est encore une fois donc la victoire de mes joueurs. Et je leur ai dit, moi, c'est la vérité de ce match, mais ils ont réagi en champion. Être capable, dans la difficulté, on avait plein de doutes avant d'aborder ce match. Et ils ont été grands, vraiment. Parce qu'on a mérité cette victoire. Ouais, on est allé chercher et tout de suite, même si, attention, le début de la deuxième mi-temps, on s'est fait très peur. Ils peuvent marquer un deuxième but. Mais ça nous a piqué, hein, on s'est révolté, puis on a proposé du jeu, on a proposé des situations d'attaque, et on a fait plier cette équipe de Toulouse. Est-ce que vous avez douté à partir du premier but et puis après, avec ce que fait Nico Pavard, la passe en retrait, juste après, on a l'impression que ça... Oui, mais il y a cette passe en retrait, mais par contre, je trouve que le but nous a réveillés. On est rentrés, on n'était pas bien, on les a laissés beaucoup trop jouer, donc ils avançaient vachement dans notre camp, là, et puis ils délivraient des passes assez faciles, et on était trop loin donc, sur le plan défensif. Et le but nous a fait du bien parce que ça nous a réveillés. On s'est créé pas mal de situations, on ne marque pas. Puis c'est vrai que cette passe en retrait peut nous poser des soucis, mais en même temps, comme on dit, dans la difficulté, on a été capable d'aller chercher la réussite. On a fait basculer cette réussite enfin de notre côté. Donc voilà, j'ai aimé vraiment. J'ai eu des grands joueurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont été monstrueux parce que quand on est sur le banc, on les regarde jouer et on doute comme eux aussi. Voilà, et là, ils ont donné beaucoup de réponses positives, à savoir que dans la difficulté, on a du tempérament. Voilà, on ne lâche pas. Et ça, j'aime. On a l'impression que cette deuxième période, elle offre aussi un peu des réponses quant à une organisation possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, ça faisait très longtemps qu'on on s'était pas organisé de cette façon-là. On a fait un 4-3-3. On voulait surtout que nos milieux de terrain, donc en nombre, puissent aller cadrer les milieux de terrain adverses parce qu'ils ont des très bons joueurs. Si vous les laissez jouer. Et puis après, donc avoir une attaque qui puisse enfin rugir parce que ça faisait un moment que nos attaquants ne marquaient pas. Puis là, c'est bien parce que pour Evan, Guessant, Mostafa, ils marquent leur premier but et ouais, ça va leur donner de la confiance. Mais ouais, l'organisation, puis surtout donc, les solutions qu'on a, parce qu'on a vu qu'avec Evan Guessant, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche, il peut jouer sur le côté droit. Simon, lui, bon, il est toujours sur son côté gauche, et Mostafa, il peut aussi jouer donc, aussi sur un côté. Donc, ce sont des réponses, mais des réponses du moment. Je fais toujours très attention parce que il faut se remettre en question à chaque fois et la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, quoi. Donc ça va être intéressant parce qu'on va vite enchaîner. Mercredi, il y a un gros match qui nous attend à Strasbourg, donc on verra. Petite digression justement sur Simon et Merlin, vous en savez un peu plus sur leur posture? Ils sont trois à avoir des pépins musculaires, donc il y a Fabio aussi. Ouais, Fabio s'est fait mal. Fabio, c'est ischio. Quentin, lui, c'est le mollet. Voilà. Et puis Simon, c'est le quadri. Donc tous les trois des problèmes musculaires. La durée, on ne peut pas le dire, mais en tout cas, c'est embêtant parce que je pense qu'il y a de grandes chances que ces trois-là ne figurent pas sur la feuille de match, encore moins sur le déplacement de Strasbourg, quoi. Qu'est-ce qu'il a manqué? Parce qu'il y a quand même eu une réorganisation entre la première et la deuxième. Qu'est-ce qu'il a manqué en première pour que la réussite, ou en tout cas que le système fonctionne mieux? C'est eux, comment ils l'animent le système là. Mais je pense surtout, on est rentré, on n'était pas dedans, quoi. On était en réaction, on a beaucoup subi cette première mi-temps, cette entame de première mi-temps, j'ai pas aimé. Donc voilà, on était souvent loin de l'adversaire, donc tu vas jamais gagner des ballons, tu récupères pas de ballon, donc tu es souvent en retard et puis surtout tu es souvent en train de courir vers ton but. Tu ne vas pas cadrer les défenseurs et encore moins les milieux de terrain adverses, donc eux ils ont toute l'attitude donc, de pouvoir distiller des ballons et surtout dans le dos. Donc voilà, mais après je pense que à la mi-temps, les garçons voilà, sont revenus avec d'autres intentions, même si on s'est appuyé sur la fin de la première mi-temps, qui était intéressante. Parce que Dupé, il fait quand même quelques arrêts.
La situation du Ludo Douglas semble être réglée pour la fin de ce mercato, en tout cas. C'est un soulagement, et pourquoi ne pas l'avoir fait débuter tout de suite du coup? Alors, sa situation ne semble pas réglée, elle est réglée. Voilà. Aujourd'hui, il est chez nous. Et comme je l'ai dit, c'est parce qu'on a très mal géré donc, son cas, sa situation. Voilà. Et là, enfin, le président donc, l'a pris en tête-à-tête, a dit ce qu'il avait à dire. Et puis donc, Ludo, maintenant, est content de rester et puis de finir la saison avec nous. Après, moi, je le dis depuis le début, moi, je n'ai qu'un avis sportif. C'est le président qui décide, qui a les moyens financiers pour pouvoir donc, le retenir ou pas. Et voilà, moi j'ai passé mon temps à défendre les intérêts donc, de mon club, mais surtout de mon équipe, quoi. Et avec Ludo, je sais qu'on est plus fort. Mais pas que Ludo, il faut aussi des arrivées avant la fin du mercato. Et si vous ne faites pas débuter, c'est parce que... Pardon ? Si vous ne faites pas débuter aujourd'hui, c'est parce que vous sentiez qu'il n'était peut-être pas totalement prêt. Nous, on est tous les jours avec lui. Ça fait 3 semaines que Ludo ne s'entraîne pas beaucoup. Il est sur le terrain, mais il a la tête ailleurs. C'est normal parce que c'est une situation qui l'a pas mal perturbé. Et on l'a accompagné, on l'a soutenu. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé quand même, parce que donc, il a annoncé, vous le savez tous, il y a 2 jours qu'il ne jouerait pas. Donc, on était parti dans l'idée qu'il ne jouerait pas et il pourrait donc justement entrer s'il y avait un souci pour nous donner un coup de main et gagner le match. Ouais, c'est ce qu'il a fait, avec ses copains, bien sûr. Oui, parce que quand même, Pardon ? l'équipe a trouvé un nouvel équilibre dès qu'il est entré. Bon, ça a permis aussi à Pedro de descendre un peu. Evan a pris une nouvelle envergure sur le côté. On a l'impression que tout s'est enclenché quand même par sa présence en deuxième période. Ouais, mais il y a la présence de Mostafa aussi. Et puis, moi, j'ai découvert un Evan Guessant sur le côté droit qui pouvait aussi nous apporter beaucoup de solutions. Parce que sur les 2 premiers buts, il marque et puis il fait une passe décisive. Donc, oui, c'est un équilibre qu'on a réussi à trouver, mais encore une fois, moi je fais toujours très attention parce que c'est la vérité de cette mi-temps. Donc tant mieux, on a trouvé les solutions. Nous, on met les choses en place et les joueurs donc, animent le système qu'on met en place, quoi. Et ils ont été donc dedans, ils ont cru à ce qu'on a décidé de faire ensemble. Et puis surtout, donc, on a eu la réussite qu'on a provoquée, quoi. Mais je connais trop le foot pour savoir que si on joue avec ce même système, avec les mêmes joueurs mercredi à Strasbourg, vous pouvez avoir un résultat différent, quoi. C'est comment eux, ils abordent donc, l'entame des matchs et surtout comment ils ont envie de jouer ensemble, quoi. C'est ça. Et quand ils ont envie de faire des grandes choses ensemble, ils sont capables. Mais il faut, voilà, comme on l'a vu dans la difficulté, avoir du tempérament, avoir du caractère, faire les courses, la volonté de courir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, Evan Guessant, 2-3 fois, il fait signe de sortir. C'est de la fatigue mentale. Ils ne sont pas fatigués physiquement. Ils ne sont jamais fatigués, les mecs, physiquement. Je les vois après les matchs dans le vestiaire, ils sont là, ils rigolent, 2 minutes après la fin du match, ils sont bien, quoi. Donc c'est de la fatigue mentale, parce que donc ils n'ont pas envie de faire les retours, mais tous, hein, ils n'ont pas envie de faire les retours, ils n'ont pas envie, donc ils se sentent en difficulté, donc ils lâchent un peu, quoi. Mais c'est normal, hein. Et on était bien sûr dans le doute avec les 3 matchs qu'on avait fait, avec les 2 nuls et la défaite, on avait un peu mal à la tête, quoi. Donc c'est bien, mais attention. Est-ce que déjà, vous avez l'impression qu'ils ont changé, que dans le vestiaire, c'était plus les mêmes, Evan et Mostafa, après cette réussite? Vous avez senti déjà un peu de soulagement? Oui. Ah oui, ils sont libérés d'un poids, quoi. C'est ça qui est important. Et c'est important quand tu es attaquant, d'avoir la confiance et de marquer, quoi. Après, je pense que notre Mostafa, là, c'est un garçon qui est très ambitieux, comme Evan. Mais lui, je pense qu'il aurait souhaité marquer plus. Je pense que sur la dernière action, Ludo, au lieu de frapper, il peut le décaler. Donc c'est bien. J'aime bien quand les garçons ont un peu la rage comme ça. Donc j'espère que ça va nous apporter des choses positives pour le prochain match. Mostafa, justement, il avait déjà montré ça contre lui, mais il a été précieux dans sa capacité à peser dans les petits espaces, dans la surface. C'est déjà un joueur qui fait pas mal d'appels. Il donne beaucoup de solutions donc, au milieu de terrain parce que donc, il est en mouvement tout le temps. Puis après, il a une grande qualité, c'est que devant le but, il est à droite et il a un super jeu de tête. Donc quand vous êtes dans les couloirs, là, si vous mettez des ballons dans la surface d'opération, il est capable, il a un super timing, un super jeu de tête, donc il peut marquer. Mais il fallait qu'il ouvre son compteur but, quoi. Et aujourd'hui, c'est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour l'équipe. On espère que ça va continuer. En plus, il a altruiste, on dirait. Oui, normalement. Mais
Ouais, chaque jour suffit à sa peine. Donc j'attends de voir le prochain match. Déjà, s'il joue, déjà, on ne sait pas. Hein. Ce succès ne change rien quant à vos souhaits, Mercato, j'imagine. Ah oui, ça ne change rien. Ouais. Au contraire, au contraire. Ouais. Mais là, on a trois blessures. Donc depuis le début, je sais qu'il faut au moins 4 joueurs. Voilà. Ah, ça va être intéressant. C'est une course contre la montre. On a 4 jours pour faire 4 joueurs. On n'a pas réussi en 2 mois à faire donc 4 jours. Donc on va voir si sur les 4 derniers jours, on va être capable de faire. Voilà. Merci, messieurs, dames.